Je dois avouer que ce que j'aime dans ce château, c'est quand une pièce en cache une autre. Bienvenue dans cette troisième partie où je te fais visiter l'intérieur du château de ma grand-mère. On peut passer d'un lieu feutré, un peu discret, à quelque chose de totalement inattendu. Et la salle de billard, c'est exactement ça. C'est une pièce qui est pleine de charme, un peu à l'ancienne, mais si tu regardes bien, c'est pas un billard lambda. Bah oui, y a pas de trou. C'est quoi un billard sans ça, sérieux? Quand j'étais petite, je croyais qu'on pouvait même pas jouer avec. En fait, c'est un billard français, appelé aussi billard carambole. Il y a 3 boules, et le but, c'est qu'une des boules touche les 2 autres, souvent en rebondissant sur les bandes. C'est plus technique et plus subtil que le billard américain. Et juste derrière se cache selon moi le plus bel endroit du château. C'est la loggia. C'est une grande terrasse qui va être ouverte sur les 86 hectares du parc. Il y a une vue incroyable sur le village et la collégiale qui date du XIIIe siècle. Les colonnes sculptées, les détails, les tons chauds, on se croirait en Toscane. C'est pour moi le spot parfait pour une séance photo. J'ai moi-même fait pas mal de shooting ici et j'imagine déjà des photos de mariage dans ce décor. Ça pourrait être magnifique. Et le plus fou, c'est que tout ça, c'est qu'une partie de l'intérieur. Très bientôt, je t'amène dehors, découvrir le parc, les dépendances et tout ce qu'on va pouvoir imaginer ensemble. Merci d'être là et merci pour tous vos messages sur les précédentes parties. Et abonne-toi si tu veux voir la suite.